Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je vous présente cette nouvelle vidéo, mais avec une introduction qui va être un petit peu plus longue que les autres. Déjà pour vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette vidéo et surtout mettre vraiment au clair dès le départ certaines choses au sujet de tout ce qui va se passer durant celle-ci. Alors toute la vidéo elle a été tournée sur vraiment du très long terme. C'est toutes des séquences, des expériences que j'ai réalisées sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça va être en fait une suite d'expériences que j'ai réalisées pour arriver au final à un projet que j'avais envie de créer de A à Z, mais dans des conditions un petit peu particulières, avec un rendu un petit peu particulier. Mais avant de commencer, sachez que c'est encore une fois quelque chose que je vous partage tout en le découvrant moi-même. Donc évidemment, il y a certainement dans cette vidéo des erreurs, des choses qui auraient pu être faites autrement. Il y a aussi des échecs et je sais que toutes les vidéos que j'ai regardées, c'est toujours la même chose. On voit toujours un truc qui réussit, on va dire, du premier coup. Et en fait, en vrai, ça se passe pas vraiment comme ça. Donc, vous allez voir aussi dans cette vidéo que j'ai eu pas mal d'échecs. Je vous les montrerai. Mais normalement, si tout se passe bien et que vous regardez cette vidéo, c'est qu'au final, je suis quand même arrivé à mes fins. Par contre, dans cette vidéo, je vais utiliser pas mal de choses qui sont relativement dangereuses, même très dangereuses pour certains produits. Et il y a des choses que je ne vais pas pouvoir partager avec vous. Alors, la raison est simple, c'est qu'il y a des lois et que je ne suis pas en France et qu'en Belgique, elles sont légèrement différentes et qu'il y a des produits chez nous qui ne sont pas autorisés à la vente aux particuliers. On peut les avoir en tant que professionnel, mais pas en tant que particulier, sauf si on a des fonds de tiroir, des caisses qui traînent dans un garage avant que cette loi change. Donc ceux qui les ont déjà, vous pouvez les avoir chez vous, mais vous ne pouvez plus les avoir à l'achat en tout cas. Et étant donné le côté très dangereux de certains de ces produits-là, après réflexion, je me suis dit que cette partie-là, je la passerai sous silence. Je vous le dirai pendant la vidéo de toute façon que voilà, cette partie-là, je vous la donnerai pas. Donc ne soyez pas surpris si à un moment donné, voilà, vous n'avez pas vraiment les infos à 100%. Il n'y a pas que des adultes qui peuvent tomber sur cette vidéo. Il n'y a pas que des gens consciencieux, on va dire, qui pourraient tomber dessus. Et j'ai vraiment pas envie de créer des accidents parce que je vous ai donné une recette de quelque chose qui pourrait voilà, vous blesser. Évidemment, il existe des alternatives toutes faites à chaque fois qui sont beaucoup moins risquées. Malgré ça, je sais que parfois j'ai oublié de le préciser durant cette vidéo, donc je le refais maintenant. Toutes les expériences qui vont suivre vont vous nécessiter un matos de base pour vous protéger. Vous les avez sous les yeux. Il vous faut un masque, des gants, une protection, des lunettes, ce que vous voulez. Il faut au maximum vous protéger lors de la manipulation des produits qu'on va utiliser dans cette vidéo. Ça reste malgré tout des expériences très fun à faire. Si vous prenez vraiment, encore une fois, je tiens vraiment à insister sur ce point, toutes les précautions nécessaires. Vous pourrez retrouver dans la description les chapitres concernant les différentes expériences que j'ai réalisées. Comme ça, si vous voulez en passer, vous pouvez facilement le faire. On va dire que c'est un petit peu un mélange entre des tutos, des vlogs, des retours d'expérience. Et vous avez aussi le lien dans la description qui va vous ramener à une page avec l'intégralité de tout ce que j'ai utilisé, de tout ce que j'ai fait, avec des petits outils que je me suis créés pour m'aider, des fichiers 3D à faire pour vous aider aussi dans la réalisation de certains des projets. Donc bref, voilà, encore une fois, cette vidéo est vraiment pas faite pour être mise entre toutes les mains. Mais voilà, j'espère que malgré tout, le rendu, les expériences que j'ai faites vont vous plaire. Et attention aussi, l'ensemble de ce projet, ça a quand même un certain prix. Les produits ne sont pas donnés. Donc je compte déjà sur vous pour les likes, les commentaires, les partages, les abonnements, la totale. Et je vous partage toutes les expériences que j'ai pu faire. Voilà, maintenant je vais vous montrer à peu près tout le matériel dont on va avoir besoin pour cette vidéo, pour ce projet, pour ces expériences. Alors dans un premier temps, on a ici une lime de labo qui nous permettra donc de faire le plaquage aussi bien en cuivre qu'en nickel. On a ici du graphite, de la pâte à polir pour le métal, l'électrolyte de cuivre. On fera nous-mêmes celui pour le nickel. Pour les pièces qui sont imprimées, on va avoir besoin d'encre de Chine qu'on va mélanger au graphite, un peu d'huile de cuivre pour supporter les pièces. On a ici ces deux bouteilles vides pour récupérer l'électrolyte de nickel. Ici, j'ai de la laine de fer super fine pour le polissage, des récipients aussi bien pour préparer l'électrolyte
que pour faire nos pièces. Et ici, les deux composants principaux pour faire l'électrolyte de nickel. Go! Expérience numéro 1. Alors celle-ci, ça va être la plus facile à réaliser car il ne faut pas grand-chose. On va avoir besoin de watts, des cotons-tiges pour les petits endroits, du graphite et évidemment des pièces à traiter. Ah oui, puis j'oubliais des gants. Alors, histoire de ne pas répéter ça tout le long de la vidéo et de vous saouler avec ça, on va le faire tout de suite. Prévoyez pour chaque expérience au minimum les gants. Ici, ça suffira parce que c'est pas très nocif, mais c'est très salissant. C'est surtout pour ça que ça va servir, les gants. Vous allez voir l'état après. Mais évidemment, pour les autres expériences après, prévoyez évidemment masque et lunettes pour vous protéger, pour la respiration, pour les yeux, pour tout ça. Voilà, comme ça c'est dit. Mais ici, franchement, les gants, ça va suffire. C'est juste que, voilà, le graphite, c'est vraiment un truc hyper salissant. Par contre, l'effet, vous allez voir, c'est relativement bluffant. Je vais mettre à chaque fois une pièce de côté pour que vous puissiez voir à la fin l'avant-après. Je vais prendre le graphite. Je vais en mettre un peu dans le gobelet. En fait, le graphite, hein, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, pour faire super simple, vous voyez les crayons à écrire, les crayons gris. Mais en fait, voilà, c'est la version poudrée. J'en ai mis beaucoup. Bon, allez, pour la science, je vous montre pourquoi je vais mettre des gants. J'ai le doigt complètement noir. Bon, ça part à l'eau, hein, mais c'est bon. C'est un peu chiant quand vous devez poser vos doigts quelque part après. Ça marque facilement. Donc voilà, je vais placer mes gants. Là, on va faire une première pièce. Voilà, on est parti. Je vais commencer par celle-ci. Et vous allez voir, c'est vraiment très très facile. On prend ici la ouate. Je viens tapoter un petit peu dans mon bouchon et on passe, voilà, le graphite sur la pièce. Essayez de faire tout ça dans le même sens et puis on frotte. On tamponne, on frotte. On peut même mettre, si on veut, hop, directement, hop, le graphite dessus. On tamponne. Voilà, première expérience finie. Je vais vous montrer quelques photos d'avant-après, donc aussi bien pour ces pièces-là que sur d'autres pièces sur lesquelles j'ai appliqué ce truc-là. Vous allez voir, c'est quand même assez bluffant. C'est pas mal. Et franchement, ça coûte pas très cher. Je crois que le bac là, j'en ai pour une dizaine d'euros. Il y a presque 400 grammes dedans. Et ça va durer super longtemps. Donc voilà, je vous montre le résultat, puis on va passer à la suite, à la deuxième expérience, cette fois-ci avec le cuivre. Voilà, on va se préparer pour l'expérience numéro 2, qui je pense va être la plus longue au niveau explication, parce que c'est vraiment la première partie pour le plaquage au cuivre. Et pour ça, évidemment, il va nous falloir des pièces imprimées. Alors, pour ça, je vous conseille vraiment les impressions résine. C'est ce qui marche vraiment le mieux. Je vous montrerai vraiment en fin de vidéo toutes les ratées au niveau de ces expériences, dont sur le plastique, ça prend pas des masses sur le plastique. Par contre, sur des impressions résine, ça marche plutôt pas mal. Alors, je l'ai peut-être déjà dit, mais je le répète, toutes les expériences, il faut vraiment vous protéger. Donc, gants, masques, lunettes et si possible, au grand air avec une belle aération. Ici, vraiment, je l'ai fait en intérieur parce que c'est beaucoup plus facile, évidemment, à filmer. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est des exemples de pièces imprimées en résine, comme ceci. Alors pourquoi je porte déjà des gants? C'est qu'à partir de là, il faut vraiment plus les toucher. Vous pouvez les préparer tranquillement, vous les nettoyez, vous les poncez, vous faites le nécessaire sur vos pièces. Mais à partir du moment où vous allez passer à la préparation pour le plaquage, évitez de les toucher. Alors j'ai plus de gants en nitrile pour le faire, mais bon, avec ça marche très bien aussi. On va pouvoir commencer à les peindre. Alors, c'est une peinture conductrice, parce qu'évidemment, on va avoir besoin de faire passer du courant pour que le cuivre vienne s'accrocher dessus. Et pour ça, il y a deux solutions. La moins chère, qui est avec la fameuse poudre de graphite de la première expérience. Et ici, j'ai pris avec de l'encre de Chine. Il y a d'autres recettes. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, j'ai pris celle-ci, c'était pas très cher. Et je vais vous montrer en gros comment ça fonctionne. On va évidemment prendre un petit gobelet.
y verser de l'encre de Chine à l'intérieur. On va prendre le graphite. J'ai pris une petite cuillère. Alors c'est vraiment pas facile avec les gants, hein, je vous l'assure. Et on va commencer un peu à mettre du graphite dedans. Alors j'ai pas vraiment de proportion à vous donner. Par contre, étant donné que c'est quelque chose qu'on va appliquer à l'aéro, moi j'ai une deuxième tête ici d'aéro avec la plus grande buse possible. Ceux qui utilisent l'aéro, vous connaissez à peu près la texture que vous avez besoin au niveau de la préparation. Je vais mélanger un peu le tout. Et une fois que le graphite est bien dilué à l'intérieur, que ça reste légèrement, voilà, un peu comme du lait, eh bien, vous pouvez utiliser cette peinture maison pour tout simplement peindre votre pièce à l'aérographe. Nous allons donc passer de cette pièce-ci à une pièce ici qui est légèrement brillante, métallisée. Alors, si vous voulez voir si ça fonctionne, il vous suffit de prendre un multimètre et tout simplement de venir toucher votre pièce. Et si celui-ci réagit, c'est qu'il y a effectivement un effet conducteur de l'électricité sur votre pièce. Donc là, on est bon. Alors par contre, petite chose à savoir, c'est que j'ai essayé aussi de le peindre tout simplement au pinceau. Franchement, prenez l'aéro au pinceau, ça laisse des petites boules. La répartition n'est pas uniforme. Par contre, attention, il faut vraiment une grosse aiguille sur votre aéro parce que ça aura tendance éventuellement à se boucher facilement. Si évidemment vous n'avez pas d'aéro, c'est pas grave. Par contre, au niveau du prix, ça va changer un petit peu car il va vous falloir une peinture conductrice. Alors j'ai par exemple celle-ci qui est du graphite qui là évidemment est prévu pour ça. Il y en a d'autres, mais voilà, j'ai fait quelques essais avec, elle marche plutôt pas mal. Par contre, le prix, évidemment, ça change un petit peu. Là, je suis pour les 200 ml avec les frais d'envoi, pas loin des 30 balles. Donc oui, c'est cher. Donc si vous avez l'occasion de le faire vous-même, la technique encre de Chine graphite fonctionne plutôt bien. Je vous conseille aussi un autre petit truc avant de peindre, c'est d'utiliser 2 petits récipients comme ceci. Évidemment, selon la taille de votre pièce, on est d'accord. Dans le premier, j'ai un dégraissant. Alors, ça peut être plein de choses. Ici, c'est du bioéthanol, mais je sais qu'il y en a qui poussent le bouchon un petit peu plus loin avec de l'acide. Mais franchement, le bio, ça marche très très bien pour dégraisser la pièce avant la peinture, pour être sûr qu'il n'y ait vraiment rien dessus et que le graphite prenne bien. Et dans celui-ci, pour le rincer, j'ai de l'eau déminéralisée. En gros, ici, je vais le faire comme ça à l'arrache, mais vous prenez votre pièce, vous la trempez dedans, voilà, hop, vous la laissez tremper quelques minutes. Vous la passez ensuite dans l'eau déminéralisée pour vraiment enlever tout le produit et vous la laissez sécher avant de la peindre. Et vraiment, à partir de ce moment-là, je vous le répète, ne la touchez plus, donc mettez bien des gants. Alors, il va falloir peut-être 1 ou 2 couches et vous faites le test avec le multimètre pour voir si vous avez bien un passage d'électricité un peu partout avant de passer à la suite. Alors oui, avant de continuer, il va vous falloir quelques petites infos pour pouvoir réussir votre plaquage. Il va falloir connaître le voltage et l'ampérage nécessaires pour notre pièce. Alors le plus simple que j'ai trouvé, c'est d'utiliser Blender. Alors pourquoi utiliser Blender? Alors vous pouvez le télécharger, il est gratuit, donc il n'y a pas de souci. Une fois qu'il est installé, on va pouvoir importer notre pièce, mais on va avoir besoin d'un petit plugin supplémentaire. Je vous le fais en bref, car sur la page de galvanisation, ici, je vous ai vraiment noté toutes les démarches à suivre pour l'installation du plugin, pour comment calculer. Donc là, je vais le faire très très rapidement pour qu'on puisse passer réellement au plaquage. Au niveau du plugin, il va falloir se rendre ici dans Édition. Vous allez dans Préférences, le menu Add-on. Je vais le mettre ici au milieu. Et vous allez taper ici Print. Ce qui devrait vous faire apparaître ici maillage, boîte à outils, impression 3D. Vous cochez la case, ça va installer le plugin. Une fois que ça c'est fait, vous importez votre pièce. Je vais le refaire avec vous. Donc on va importer STL et je vais apporter le pommeau. Ici, dans les propriétés de la scène, vous allez modifier dans Unité, l'échelle d'unité. Vous mettez 0.001 et ici, dans la longueur, vous allez vérifier que vous êtes bien en centimètres. Une fois que là, c'est modifié, vous avez ici, normalement, sur le côté, le petit menu qui apparaît avec, entre autres, impression 3D. Vous allez tout simplement cliquer sur R. Alors ici, il ne change pas vu que c'est la même pièce, mais il va vous donner la surface de votre pièce. On est à 89 cm². Vous retenez ce chiffre, vous venez ici sur la page, vous avez le bouton calculateur
et on arrive sur cette petite page-là. C'est un outil que j'ai essayé de faire en reprenant pas mal d'infos de fabricants de produits qui donnaient des infos sur les différents produits, sur les différentes règles à appliquer au niveau du plaquage. Le premier truc à mettre, c'est l'épaisseur de couche. Alors, si vous cliquez sur le petit icône là, vous allez avoir une idée de ce que c'est. C'est en fait pour pouvoir choisir l'épaisseur de votre plaquage. Vous avez pour des pendentifs, vous avez contre la protection de la rouille, pour une simple dorure, vous avez ici les valeurs plus ou moins à mettre. Donc moi ici, ça va être une dorure usuelle, légèrement sollicitée, parce que pour le projet que je suis en train de réaliser, et que je vous ferai une autre vidéo sur le sujet, il fallait quelque chose d'un peu plus solide. Donc ici, entre 3 et 10, je vais mettre par exemple 6. La surface, je vais pouvoir taper la surface que m'a donné Blender, 89. Et ici, je vais pouvoir choisir l'électrolyte que je vais avoir besoin. Donc ça va être le cuivre alcalin, mais vous avez bronze, chrome, or, nickel. J'essaie d'en mettre un max. Et vous cliquez simplement sur OK. Alors, par contre, petite chose, c'est que j'ai remarqué, malgré plusieurs essais, qu'il y avait éventuellement un petit problème avec ce calculateur. Autant l'ampérage et le voltage, il n'y a pas de souci, ça a l'air de fonctionner. Au niveau du contenu, ça, c'est à titre indicatif. Par contre, au niveau du temps, même si je change, que je prends éclat de cuivre par exemple, le temps, en fait, il ne correspond pas vraiment. Alors, j'ai peut-être une raison, j'ai peut-être la cause de ça, c'est que toutes les infos que j'ai pu récupérer, ça venait d'un fabricant de produits. Et le plaquage que je vais effectuer juste après, c'est avec du produit que j'ai fait moi-même. Et je me dis que la différence, elle peut venir de là que celui qui a été acheté est beaucoup plus concentré que celui que j'ai fabriqué. C'est un peu comme l'impression 3D, vous avez votre slicer qui vous donne 1h30 d'impression et au final, vous arrivez à 3 heures d'impression quand tout est terminé. Prenez référence de l'ampérage, du voltage, mais un peu moins au niveau du temps. De toute façon, c'est pas grave, vous le voyez à l'œil quand la pièce est faite, quand la pièce est terminée, quand elle vous convient, mais faites minimum x3 pour le temps que ça va vous prendre. Donc là, maintenant, on va pouvoir passer réellement à la partie plaquage. Voilà, maintenant, on va pouvoir passer vraiment aux choses sérieuses. J'espère que je l'ai dit assez souvent, mais n'oubliez pas les protections, les gants, les masques et tout ça. Et surtout la pièce bien aérée, parce que ça pue, c'est nocif, c'est toxique. C'est encore une fois, hop, je vous montre là, marqué, vous voyez, c'est marqué en grand, danger pour la nature, pour les mains, et on ne peut pas jeter ça n'importe où. J'ai ici l'électrolyte de cuivre brillant, c'est bien marqué, acide. Donc celui-là, c'est celui que j'ai acheté. La bouteille est vide. J'ai récupéré pour mettre l'eau déminéralisée qui me restait en trop. Clairement, 1 litre, vous faites pas grand-chose avec. Vous ferez des petites pièces comme celle que je vais faire maintenant. Mais si vous voulez faire des grosses pièces, il vous faudra plus qu'1 litre. Par contre, c'est quand même relativement cher. Je tiens vraiment à préciser dans cette vidéo que tout ça, ça a coûté un petit peu d'argent. Pour vous donner une idée, ici, je voulais essayer. Donc, j'ai pris une bouteille, plus les frais de port. J'en ai eu pour un peu plus de 30 balles. Donc, du coup, moi, j'ai opté pour une version faite maison. Comme ça, j'ai quelques litres d'avance. Par contre, je ne vous donnerai pas la recette parce que c'est très dangereux. Ça comprend des produits, voilà, vous avez le nom ici, acide. Et selon le pays où vous vous trouvez, le produit, en fait, il n'est pas autorisé à la vente aux particuliers. Donc, à part si, comme moi, vous avez ça qui traîne dans un garage, normalement, le produit principal qui est nécessaire à la fabrication de ce produit-là n'est plus autorisé chez nous. Il n'y a que vraiment les pros qui peuvent encore s'en fournir. Donc là, désolé, si vous voulez trouver comment faire l'électrolyte de cuivre, c'est pas chez moi que vous trouverez la réponse. Voilà, je mets ça de côté. Alors, on va avoir besoin évidemment de nos pièces qu'on veut plaquer. Voilà, je m'en suis préparé 2 petites pour l'occasion de la vidéo. On va avoir besoin de fils de cuivre pour l'entourer et pour que ça puisse être conducteur. Et dans le liquide, on va placer les anodes de cuivre. Alors, soit en plaque, soit ici, c'est des tubes. J'ai trouvé ça chez Monsieur Bricolage. Ça coûte vachement moins cher que les plaques là. Donc, si vous avez un magasin de bricolage, allez voir les petits tubes en cuivre comme ça marche très très bien. Je me suis fabriqué aussi ceci. Donc c'est un petit support. Normalement je l'ai fait pour une autre boîte, mais ici ça suffira. Ça va permettre de faire bouger un petit peu la pièce durant son bain. Le fichier se trouve sur la page que je vous ai mis en description. Alors comme on est récup, j'ai gardé un fil de cuivre que j'avais déjà coupé. Et je vais vous préparer ça vite fait. Voilà, ma pièce elle est prête. Donc vous voyez c'est
entouré avec le fil de cuivre. Il faut que ça touche à quelques endroits pour qu'on puisse avoir le contact. Je vais placer ça sur mon petit accessoire. Je ne sais pas si vous le voyez, mais du coup, il tourne. Je vais préparer maintenant mon alimentation. Je vais régler son voltage. Et je vais faire la même chose avec les ampères. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir placer ma première plaque de cuivre. Alors, il faut qu'elle se baigne évidemment dedans. Je vais évidemment éteindre la lime. Je vais venir y placer mon positif, comme ceci. Alors je vais rajouter 2 barres de cuivre en plus, qui ait une bonne circulation de cuivre de chaque côté. Je viens la relier à la première plaque. Sinon, évidemment, le courant, il passe pas. Il manque évidemment le négatif. Si je ne le mets pas, ça va pas fonctionner. Et le négatif, il vient se placer sur la pièce. Voilà, comme ça, là, c'est mieux. La plaque est mise de ce côté-ci. Ça m'évite d'avoir le câble qui vient bloquer dedans. Il me reste plus que l'allumage de la lime et de laisser tourner ça pendant plusieurs heures. Et voilà, donc mes petites pièces sont faites, elles sont plaquées cuivre. Alors elles brillent pas encore tout à fait maintenant. Je vous montrerai tout à la fin comment les faire briller, mais celles-ci, je vais les laisser comme ça parce que j'en ai pas fini avec. On a encore une expérience à réaliser. Alors dans cette partie, je vais essayer de préparer l'électrolyte de nickel. Pour ça, je vais prendre un des récipients que j'ai ici. Voilà, donc il fait pas loin des 2 litres. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre le vinaigre ménager à 14 degrés, 14%. Je vais déjà verser 1 litre dedans pour voir un peu ce que ça fait en contenance. Je vais essayer d'en rajouter encore un petit peu. Voilà, il y a 1,5 litre. Ah, par contre, ça, le vinaigre, il n'y a rien à faire, ça. Je vais y rajouter du sel. Alors, j'ai pris du sel marin. J'ai jamais fait ça, donc je me trompe peut-être. Mais bon, en faisant des recherches sur Internet, c'est à peu près ce que j'ai trouvé. Et ça ferait à peu près 2 cuillères à café au litre. Bon, on fait un peu ça à l'arrache. Hein. Comme j'ai 1,5 litre, bah, ça ferait 3 cuillères. Donc, voilà, un peu plus de 3 cuillères, là, je pense. On va touiller. Voilà, quand même, ceci, ça se dilue un petit peu, mais je suppose que une fois que ça sera en route, ça va se faire tout seul. Par contre, je vais mettre des gants. Alors, c'est pas que c'est nocif ou quoi que ce soit. C'est juste que bah, c'est quand même... Voilà, on va prendre les plaques de nickel. J'ai pas spécialement envie d'y déposer des impuretés, des marques de doigts ou autres dessus. Parce que je les ai légèrement frottés au papier de verre, dégraissés et tout. Donc on va essayer de faire ça le plus proprement possible. Voilà, que ceci, c'est tout de suite bien mieux. Donc, j'ai coupé une plaque en 2. Alors avec les gants, c'est vraiment pas facile de les choper. Je vais en mettre une de chaque côté. Alors je vais la laisser un petit peu dépasser. J'ai pris des pinces. Hop. Que ceci, pour bien les maintenir en place dedans. Et je vous garantis qu'avec les gants, c'est vraiment pas le truc le plus facile à faire. Voilà comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer l'alimentation. Alors, j'ai vu que c'était à peu près, voilà, donc à peu près 6 volts. Alors, on va essayer comme ça, dans le tour des 8 ampères. Ok. Donc maintenant, je vais l'éteindre comme ceci et je vais connecter chaque broche de chaque côté. Et maintenant que c'est fait, si ça fonctionne, quand je rallume la lime, ça devrait commencer à travailler pendant quand même pas mal d'heures. Alors pour vérifier si ça marche, normalement, si je me rapproche du bac, alors j'espère que vous allez le voir, mais il devrait y avoir des petites bulles sur une des plaques. Alors je vais essayer de vous le montrer, voilà, comme ceci. Donc là, ça voudrait dire que ça fonctionne bien et que je suis parti pour un bon moment pour préparer le produit. Voilà, donc je vais laisser tourner ça. Je vais noter l'heure qu'il est. Il est 17h48.
Je vais essayer de vous prendre quelques photos au fur et à mesure de l'évolution et on verra si ça change effectivement bien de couleur tout du long. Donc on se retrouve dans plusieurs heures. Je vous dirai le temps que ça a pris. Voilà un petit retour après 2 heures. On peut voir que le liquide il a déjà pris quand même pas mal de couleurs. Ça mousse pas mal. Alors l'autre par contre elle a pris un peu cher déjà. On voit que elle noircit. Et voilà, donc là on en est à 2 heures. On verra un peu plus tard dans la soirée si ça continue à fonctionner. Alors nous voici 5 heures plus tard. Ça continue à prendre. La couleur par contre elle rend pas mal. Donc ça a l'air de bien fonctionner. On voit ici qu'il y a toujours des petites bulles qui se forment et il y a pas mal de dépôts sur les côtés, petites impuretés noires qui se déposent un petit peu partout tout autour. Et en fait, si on regarde bien, alors, je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, essayer d'agrandir un petit peu. Alors désolé pour la qualité, mais vous le verrez mieux à la fin. Voilà. Voilà l'autre plaque de l'autre côté au bout de 5 heures, comme elle est déjà pas mal bouffée. Alors malheureusement, j'ai pas spécialement trouvé le temps que je devais le laisser. Mais je pense que tant que je vois des petites bulles, je vais le laisser tourner au maximum. Comme ça, il sera hyper concentré. Voilà, on continue à surveiller. Ça fait bientôt 8 heures maintenant que ça tourne, et bientôt 2 heures du mat. Je voulais pas laisser tourner le truc tout seul, même si normalement c'est pas grand risque. Mais regardez l'état de la plaque. Elle commence à être bien bouffée. Alors voilà, c'est la dernière pour l'avancement de la préparation du produit. On se retrouve donc 9 heures plus tard. Histoire 2, il est un peu plus de 3 heures du mat. Et je pense que là, je vais pouvoir arrêter, même si ça pétille encore un petit peu de ce côté-ci. Par contre, au niveau de la plaque, il en reste plus rien en fait. Je vais l'arrêter, je vais filtrer tout ça, le mettre en bouteille et puis je mettrai ça de côté pour la suite. Nous voilà donc le lendemain matin et avant qu'on commence le plaquage du nickel, je voulais quand même vous montrer la différence avant et après. Donc ça c'est la plaque de nickel neuve, elle est toute brillante. Voilà celle qui était donc sur le négatif, elle est devenue totalement mate. On voit ici qu'il y a encore un petit peu de brillant de l'autre côté. Peut-être qu'en frottant on pourra la réutiliser. Mais voilà surtout celle qui était côté donc positif, qui était complètement bouffée. Il en reste pratiquement plus rien comparé à l'autre. Et voilà le rendu du produit. Électrolyte de nickel, vous voyez qu'il a une très belle couleur. Maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, je vous propose de continuer nos petites expériences et de voir maintenant si on arrive à plaquer le nickel sur mes pièces imprimées. Alors voilà, pour le bain de nickel, ça va être très simple à faire, très simple à expliquer. C'est que c'est exactement la même chose que pour le bain d'électrolyte de cuivre. Je suis retourné sur le calculateur, j'ai pris ma pièce, j'ai choisi nickel, j'ai eu l'ampérage et le voltage. Les plaques ici sont du nickel. Il n'y a plus qu'à faire trempette. Donc cette expérience-là, elle va vraiment être très rapide. Voilà, donc c'est terminé, le bain est fait, j'ai mes pièces et franchement, c'est plutôt sympa. Elles sont encore un peu ternes. Alors, il y a des endroits, vous voyez, où ça n'a pas pris. En fait, si, ça a pris à la base, mais j'ai été un peu trop vite. J'avais déjà fait une vidéo avant, mais je sais pas ce que j'ai fait, j'ai foiré le truc. Donc, pourquoi ça n'a pas pris? C'est que les deux pièces, je dois les coller, donc j'ai poncé un petit peu le dessous. Sinon, c'était bien partout. Pareil pour celle-ci, c'est nickel. Et je vais pouvoir continuer. Alors je vous montrerai un peu plus en détail dans une partie bonus, tous des petits trucs et astuces que j'ai découvert faisant toute cette vidéo pour le polissage. Mais vous voyez, l'expérience nickel, c'est vraiment très court étant donné que c'est exactement la même chose que le cuivre en fait, avec un autre matériau. Il y a d'autres façons de faire. Il y en a qui utilisent des stylos et qui viennent frotter comme ça avec du nickel. C'est très pratique pour les bijoux. Franchement, je vous avoue que je l'aurais eu pour ces pièces-là, ça aurait été super pratique. Mais malheureusement, j'ai pas encore ce type d'ustensile. Peut-être plus tard, je verrai si vraiment ce principe de plaquage me plaît. J'investirai peut-être dans d'autres matos. À voir, on verra. Puis ça donnera peut-être l'occasion du coup de refaire d'autres vidéos sur le sujet si ça intéresse. On verra un petit peu les retours suite déjà à la publication de celle-ci. Moi je vais terminer mon objet. Je vous le montrerai donc terminé dans le petit diapo avec tous les objets que j'ai pu réaliser avec ces techniques-là. Alors voilà, maintenant je vais vous montrer au niveau de la finition comment je m'y suis pris. Alors j'ai repris donc les pièces que j'avais réalisées pour les tests et normalement, si vous regardez bien, hop, il y en a deux qui sont extrêmement brillantes.
les deux là. Donc c'est toujours mes pièces de test. Je le répète, c'est mes pièces ratées entre guillemets. Et la pièce non traitée, donc pour la brillance. On voit quand même bien ici la différence entre les trois. Alors pour ça, j'ai utilisé cette pâte à polir pour le métal. Ma Dremel avec les pads ici. Par contre, il faudra faire attention à l'utilisation, c'est qu'au bout d'un moment, le pad il descend et il y a la petite pointe qui risque de ressortir. Donc évitez de le plaquer vraiment à plat. Utilisez plutôt les côtés, sinon vous allez arriver sur la pointe et vous risquez de griffer votre objet. Du coup, je vais vous montrer ça. On va essayer sur celle-ci. Un petit peu de pâte un peu partout. Je vais le faire que sur le dessus pour le moment. Je vais vous en montrer d'autres après. Bon, par contre là, je vais l'accélérer et en silence parce qu'évidemment le Dremel ça fait du bruit. Pas besoin d'aller très très vite pour que ça fonctionne. Prenez pas une grande vitesse. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5 crans entre 2 et 3 niveau puissance et ça marche très bien. Voilà, donc du coup j'ai fait que la moitié, comme ça on va pouvoir voir vraiment la différence. Donc on a ici le côté qui n'a pas été poli. Et en tournant, on peut commencer à voir que ça a fonctionné. Ouais, une partie bien brillante. Vous voyez la lumière qui se reflète de ce côté-ci et plus du tout de ce côté-là. Je vais vous en montrer un autre sur lequel je suis en train de travailler pour le moment. Donc, on a le côté non poli et la partie qui a déjà été faite. Alors, autre petite expérience aussi qui peut être faite avec l'électrolyte, qui est pas mal, qui est plutôt pratique. Alors, ça va pas être du plaquage cette fois-ci par contre, mais à l'inverse, on va pouvoir utiliser ce système-là pour retirer de la rouille. Là, ici, j'ai récupéré un vieux marteau. On va essayer de le nettoyer un peu. Hop, celui-ci, c'est pareil. Alors, je vais commencer par celui-ci, le plus petit. Ça ira plus vite. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin d'eau et de bicarbonate de soude. Alors l'eau, c'est de la bête eau du robinet, donc j'ai pas pris autre chose. Ce que je vais faire déjà, c'est pour avoir une idée de la quantité que je vais avoir besoin, placer le marteau dedans et de remplir un peu avec l'eau. Il faut que ça arrive évidemment jusqu'au-dessus de l'objet, comme ceci. Voilà, j'ai presque 1 litre d'eau dedans, c'est de la bête eau, hein. Je vous le répète, c'est de l'eau du robinet. Je vous le remontre avant, sinon je vais faire vite fait une petite pause pour faire une photo. On aura comme ça un avant-après. Je vais mettre le bicarbonate à l'intérieur. Alors moi il est vieux le bicarbonate, c'est carrément un caillou. Gratter ça. Voilà, ça y est, plus de petits morceaux. Par contre j'en ai plein, je vais pouvoir changer de camp. Alors comme pour le plaquage, on va enrouler ça dans du fil de cuivre. Voilà, je vais le poser comme ça. On va avoir besoin d'une pièce métallique de l'autre côté pour récupérer tout ce qui est drouille. Donc je le place ici sur le côté. Et comme pour le plaquage, je vais régler mon alim. Oh, on va pas y aller trop fort dès le départ. Je vais faire contact pour régler l'ampérage. Je vais en mettre un petit peu plus. Voilà, à peu près comme ça. On va pas en mettre de trop tout de suite. Le négatif, on vient le brancher donc à notre marteau. Et on va venir, alors je vais l'éteindre, il vaut mieux avant, on va venir mettre notre positif sur notre pièce. Alors faites gaffe que ça ne touche pas, qu'il y ait quelques centimètres d'espace entre les deux. Et normalement, si tout va bien, dès que je vais mettre en route, ça va commencer à faire des bulles. Bon, petit avancement, mais je mets mon doigt devant la cam pour vous prévenir. Estomac sensible, s'abstenir. Dans 2, 1. Voilà. Après un bon petit moment, vous voyez, l'eau elle est vraiment dégueulasse. On voit plus rien à travers. Ça fonctionne, hein, ça voit que ça fonctionne. Alors j'ai aussi augmenté au fur et à mesure le voltage. Je suis à 13 volts. Ça agit encore mieux, mais franchement, voilà. C'est pas très beau à voir comme ça. Et voilà le résultat une fois fait. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Niveau nettoyage, hop, petite photo et on fait un comparatif. Allez, dernière petite expérience que je vous propose. Après, promis, j'arrête. Franchement, si vous êtes encore là, c'est vraiment incroyable. J'ai repris ici un objet que j'ai un petit peu raté. C'est le proto pour mon sabre. J'ai mis des plaques en cuivre. Ça peut être sympa aussi, dans certains cas, de faire l'inverse. Au lieu d'avoir un truc ultra brillant, ultra propre,
on peut aussi le salir, donc l'oxyder, lui donner cette petite teinte verte qu'on retrouve sur certains cuivres. Mais là, ici, on va le faire volontairement. Alors, je vais le mettre comme ça, du coup, il bougera pas. Alors, ici, dans le récipient, j'ai du vinaigre blanc, du simple vinaigre de cuisine. Je l'ai légèrement chauffé parce que dedans, je vais lui rajouter du sel et ça va aider simplement à ce que celui-ci se dissout plus rapidement dans le vinaigre. On va mélanger un peu le tout. Voilà, avec du vinaigre un peu chaud, ça va beaucoup mieux pour le diluer. Je vais laisser tomber. Hop, vous voyez qu'il est bien dilué. Je vais peut-être en remettre un petit peu. On va essayer de le saturer un peu, pas trop. Normalement, il faut vraiment pas grand-chose pour que l'expérience fonctionne. Alors, on peut le faire évidemment naturellement, mais ici, c'est vraiment pour accélérer les choses et contrôler un peu mieux l'endroit où on veut que ça arrive. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tomber une grosse goutte ici sur la plaque. Ça devrait faire une belle tache. Et on va badigeonner un peu ici sur le haut du sabre. On va laisser couler. Ici, je veux pas un truc super propre. Je veux juste que ça réagisse. Parce que vous allez le retrouver dans la vidéo concernant le sabre. Et je vais en mettre... voilà. Hop, ici, je vais badigeonner un peu comme ça. Ça devrait suffire pour faire son effet. Voilà, je vous montre une fois que c'est fait. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les petites expériences que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ça vous aura quand même plu, malgré la longueur de la vidéo. Je profite de ce petit paysage lorsque je ramène mes produits au container pour vous montrer aussi mes ratés. C'est principalement dû à la même chose, soit un choix très mauvais dans l'ampérage, soit le mélange encre de Chine graphite qui était pas bon et ça n'a pas pris partout. Malheureusement, on ne peut pas repasser derrière, ça ne marche pas apparemment. Et aussi un très mauvais dégraissage, nettoyage de la pièce avant d'appliquer la peinture. Donc n'hésitez pas à prendre vraiment votre temps pour plaquer vos pièces. Ça prend quand même quelques heures à chaque fois, soyez pas impatients. Encore une fois, faites bien attention à bien vous protéger quand vous utilisez ce genre de produit. Du coup, moi, je vous laisse avec une petite vue de ce paysage de par chez moi. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.